peut acclamer le Seigneur. On acclame Jésus. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous voulons continuer avec le thème que le Seigneur nous a donné par la bouche de son serviteur. Et ce thème est intitulé « Comment entrer au ciel ?» Et c'est l'une des préoccupations des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il est étranger et passager sur la terre. Et le Seigneur nous exhorte encore par la bouche de Pierre pour nous montrer que nous sommes des voyageurs sur la terre. Celui qui est voyageur sur la terre, c'est celui qui sait qu'il a une destinée, il doit arriver quelque part. Et là où nous voulons arriver, c'est au ciel. Mais nous voulons voir comment est-ce qu'on peut faire pour arriver dans ce ciel. Et parmi les éléments qu'on nous a enseignés, on nous a enseigné sur persévérer dans la prière. Je bénis le Seigneur de la grâce qu'il nous a accordé d'être constamment de la prière. Et même lorsque j'étais à Pointe-Noire, j'étais toujours dans le programme de prière d'ici à Brazzaville. Le verset de base est dans Colossiens chapitre 4, le verset 2. Chapitre 4, le verset 2. La Bible déclare persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Et nous avons pris le soin d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire persévérer. Persévérer veut dire insister sur quelque chose. Cela veut dire continuer à faire cette chose-là sans se relâcher. Persévérer veut aussi dire ne pas abandonner. Lorsque une personne prépare un examen, même si le premier et le deuxième trimestre la personne avait eu des zéros, mais l'une des choses qui montre que la personne veut avoir l'examen, la personne ne doit pas considérer les zéros qu'elle avait eu pendant le début de la rentrée, mais doit continuer à persévérer, à lire, à étudier afin qu'elle puisse obtenir son examen. L'une des choses que nous devons faire tous les jours, c'est persévérer à prier. Et nous voulons dire ce soir que Dieu entend, Dieu n'est pas sourd, Dieu écoute les prières. Lorsque nous persévérons dans la prière, nous soumettons des soucis auprès du Seigneur. Mais puisque Dieu répond aux prières, j'allais dire, puisque Dieu n'est pas sourd, Dieu répond à nos prières. Et nous allons avec le psaume 116, le verset 1. Où est ta Bible? Est-ce que tu peux lever ta Bible? La Bible. Que Dieu nous aide à acheter les Bibles, pardon. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la force d'acheter les Bibles. Psaume 116, le verset 1. La Bible déclare: j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Dans ce verset, le psalmiste montre qu'il aime Dieu. Mais dans ce verset, nous voulons souligner une phrase. Pourquoi il aime Dieu? Parce que lorsqu'il est dans les supplications, c'est-à-dire lorsqu'il prie, il sait que Dieu écoute ses prières. J'aimerais te rappeler, mon frère, toi qui es découragé. J'aimerais te rappeler, ma soeur, toi qui penses que ça ne peut plus marcher dans ta vie. Même lorsque tu es seul dans ta chambre, dans la prière, Dieu entend quand tu pries. C'est pourquoi tu ne
ne dois pas regarder la taille de tes problèmes, mais compte sur celui qui écoute les prières. La Bible déclare dans le psaume 65, le verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est pourquoi lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, il y a un homme qui avait compris cette parole-là. Il s'appelle Bartimée. Puisque dans le psaume il est écrit, Dieu écoute les prières. Maintenant, qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme doit s'approcher auprès de celui qui écoute la prière. C'est pourquoi quand Bartimée a compris ça, il a vu Dieu, c'est-à-dire Jésus passer devant lui. Il a commencé à prier parce qu'il savait, lorsqu'on prie, il écoute. Maintenant, quand Jésus a écouté, il a résolu le problème de Bartimée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu comptes sur Jésus, il est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Psaume 102, le verset 2. Le verset 2. La Bible déclare, Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne à toi. Vous allez voir que ce deuxième verset a la même pensée avec le premier verset. Ici le psalmiste dit, Éternel, écoute ma prière. C'est-à-dire il s'apprête à prier. Mais il est sûr que lorsque je veux prier, il va écouter ma prière. Ma soeur, quand tu pries, est-ce que tu es sûr que Jésus peut écouter ta prière? Mon frère, quand tu pries, est-ce que tu crois que Jésus écoute ta prière? Psaume 34, le verset 7. La Bible déclare, quand le malheureux crie, quand le malheureux pleure, quand le malheureux se lamente, quand le malheureux soupire, c'est-à-dire il est dans les souffrances, l'Éternel entend. Je ne sais pas quel est le malheur que tu as ce soir. Je ne sais pas quel est le problème qui te désaxe ce soir. Tu es certainement venu au culte. Parfois tu ne sais pas comment est-ce que tu vas rentrer à la maison. Parfois tu ne sais pas comment est-ce que tu vas passer la nuit. Peut-être que tu es rempli de tête. J'aimerais te dire ceci. Il y a quelqu'un qui est capable de toucher les gens afin que ceux-ci se bénissent et que tu payes les dettes. Peut-être qu'actuellement tu es rempli de dettes. Tu ne sais pas comment tu peux payer les dettes. Le problème c'est de chercher la bonne personne afin qu'il donne la bonne solution. Or la bonne personne dans toute la Bible c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la bonne personne qui est Jésus? Quand le malheureux crie, c'est-à-dire quand le malheureux prie, excusez-moi, je vous ai donné une carte. Ah, Seigneur. Donc, quand le malheureux a des problèmes, l'Éternel entend. C'est-à-dire, il entend quoi? La prière de celui qui souffre. Mais non, puisqu'il a écouté la prière, qu'est-ce qu'il va maintenant faire? Il sauve de toutes ses détresses. Quelles que soient les détresses. Vous savez, notre joie en Christ, c'est qu'on a un champion qui ne joue jamais. Lui, quand il frappe, l'ennemi doit fuir. C'est pourquoi quand
compte sur Jésus. Nous insistons sur la foi, mon frère, ma soeur. Lorsque tu te mets de la prière, compte sur Jésus qui est capable d'accomplir la promesse dans ta vie. Arrête de compter sur les gens. Aujourd'hui, nous souffrons pourquoi? Parce que nous comptons plus sur les hommes. Nous comptons plus sur des personnes. Mais nous oublions que l'accomplissement, c'est-à-dire le résultat de la prière, vient des cieux. Or, si la réponse vient des cieux, ça veut dire qu'on doit compter auprès de celui qui vit dans les cieux afin qu'il déverse la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Ces versets nous ont permis de montrer que Dieu écoute la prière, Dieu n'est pas sourd. Et nous voulons voir, bien aimés chers frères et sœurs, Dieu, quand il exauce la prière, pourquoi Dieu donne la solution au problème? Pourquoi lorsque tu pries, Dieu te répond? Parce qu'il est fidèle. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Psaume 143, le verset 1. La Bible déclare, Psaume de David, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité. Donc ici David montre que lorsque je veux me mettre à prier, Dieu va m'exaucer parce qu'il est fidèle. Et lorsque nous partons dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous montre dans Hébreux chapitre 11, le verset 11, que Dieu accomplit. La Bible déclare, c'est par la foi. Nous allons lire pour ne pas tordre de son écriture. Hébreux chapitre 11, le verset 11. La Bible déclare, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Or, lorsque nous venons aujourd'hui, nous remarquons que toi et moi aussi nous avons une promesse. Dieu a aussi fait une promesse pour toi. Mais l'une des choses qui fera que la promesse s'accomplisse, tu dois croire que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il va toujours l'accomplir. On ne peut pas tous se marier la même année. Il faut qu'il y ait ceux qui vont soutenir les autres dans le mariage. Mais lorsque ton temps va arriver, tu ne vas pas te paniquer parce que Dieu est fidèle. Même pour les problèmes de maladie, si tu crois que Dieu est fidèle, même si ça fait des années que tu as souffert de la maladie, lorsque la femme a la perte de sang, lorsqu'elle s'approchait de Jésus, elle savait, parce que dans sa prière, elle a dit, si je puis seulement toucher, c'est-à-dire elle savait que l'accomplissement de sa promesse ou bien le résultat de sa prière réside auprès de cet homme. Mais lorsque j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a dit que cette femme-là croyait que Jésus est fidèle. Donc Jésus était capable de résoudre le problème que les médecins n'avaient jamais résolu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu comptes sur Jésus, il est le fidèle. Il est capable de restaurer ta vie. Et quand tu es restauré, les gens seront étonnés. Ils vont se poser la question, comment est-ce qu'il a fait? Le problème, il a rencontré le fidèle qui a manifesté sa fidélité et la personne est restaurée. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Romains chapitre 4, le verset 21.
Romains chapitre 4, verset 21. La Bible déclare: et ayons la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, si tu as la conviction, c'est-à-dire la foi, si tu es déterminé dans la prière, sache que Dieu va accomplir ce que ton cœur désire. Lorsque nous repartons dans l'Ancien Testament, dans le psaume 37, le verset 4, la Bible déclare: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc si tu crois en sa fidélité, il te donne ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus. Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Or, lorsque nous voyons le psaume, c'est-à-dire le cantique de Moïse, ici c'est un cantique de Moïse, mais Moïse est en train de prophétiser sur Jésus de Nazareth, parce que c'est Jésus qui est le rocher, c'est Jésus qui fait les œuvres parfaites, c'est Jésus qui montre la voie juste, c'est Jésus qui est le Dieu fidèle, c'est Jésus qui est sans iniquité, c'est-à-dire sans péché, c'est Jésus qui est juste, et c'est Jésus qui est droit. Nous voulons insister ce soir: si tu partais consulter d'autres dieux, reviens à la source d'eau intarissable. Il n'y a que Jésus qui connaît mieux ton problème. C'est pourquoi quand tu expliques ton problème, parfois ils peuvent se moquer de toi. Ils se disent: toi aussi qui prie, comment tu peux avoir tel problème? Mais si tu cherches la source d'eau intarissable, si tu cherches le juste juge, il est capable de faire justice dans sa fidélité et d'accomplir la promesse dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Et dans la prière que nous faisons, maintenant nous voulons voir l'histoire d'un homme. Puisque Dieu est fidèle, ça veut dire que Dieu répond aux prières. Maintenant nous voulons voir aussi un homme qui a prié, et Dieu a manifesté sa fidélité. Il a répondu à sa prière. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, le verset 12. La Bible déclare: il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Or, pour qu'on entende les paroles, il faut que celui à qui on s'adresse soit attentif. Je prends un exemple simple. Pour que la sœur Colombe m'écoute, il faut que je parle. Maintenant, quand je parle, elle m'écoute. Donc, nous voyons aussi dans la vie de Daniel une conversation avec le Seigneur. Et ici, au début, on montre que Dieu a écouté lorsque Daniel priait. Et la Bible déclare: tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. Dieu a envoyé son ange pour donner la réponse à Daniel. C'est là où nous disons que Daniel a fait 21 jours. Or, lorsque nous remontons, nous allons dans le
le dernier chapitre 10, Tant que la boucle la dernière mokapu ya zo. à partir du verset 3 Comment la nzete nga misato. au verset 2, la Bible déclare, en ce temps-là, Na tabwana. moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Albi nazali baba poso misato kati ya kolela. Je ne mangeais aucun mets délicat. Na kolia te biloko ya Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. ata comme symptôme ça continue na monoko nanga. Et je me nus point jusqu'à ce que les 3 semaines soient écoulées. Pe na pakote mafuta kino ba poso Donc, koleka. 3 fois 7, ça fait 21, donc 21 jours de Daniel. Ezali mikolo tupimbale na moko. Donc, Daniel chapitre 9, le verset 12 que nous venons de voir. Tomoni oyo to kotanga. Et lorsque nous partons de Daniel chapitre 10, le verset 2 à 3, Tant que zongi na boucle ya nous Daniel. voyons que Daniel a prié. Tomoni de Daniel a. Maintenant, quand Daniel a prié, il priait pourquoi? Ako po de la pona nini. Pourquoi Daniel priait? Tina ni Daniel a bonde la. Pour comprendre, nous devons repartir dans le chapitre 9 de Daniel. Pona kosto sengo to zonga. Daniel était en train de prier Daniel a ko bonde la. parce que lorsqu'il avait ouvert le livre, Tango afungola ki boucle. lorsqu'il avait ouvert ce que le prophète Jérémie avait annoncé, avait écrit, Tango ya tangi oyo mosakoli. la Bible déclare dans Daniel chapitre 9, le verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, Ngai Daniel. je vis par les livres qu'il devait s'écouler ce soir, disons, pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Amen. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sonde. Nous voyons que ici, Daniel a fait un programme de prière. Ah tomoni te Daniel a continue na milulu ya losambo. Mais la raison de cette prière, Kasi tina yango. la réponse que Dieu les délivre de l'esclavage. E ya nonzamba kangola ina bo. Mais quand il commence sa prière, il parle d'un élément très important. Tanga bandi ko sambela bandi na ele ko mutuya. Il commence par la repentance. Abandi nani ko yangola. Chers frères et sœurs, De ko ban mwasi. l'une des prières aussi qui touche le cœur de Dieu, Moko ya losambo. c'est lorsque nous commençons par la repentance. Tango to bandi ko yangola. Mais se repentir de quoi? Ko yangola na nini? Se repentir des péchés, des transgressions. Ko tika masumu mabe. Lorsque nous voyons littéralement Daniel, ce n'est pas lui qui avait commis ce péché. Daniel te motasala ki lusumu. Mais puisqu'il appartenait à ce peuple qui avait péché, Po te libota nende mo te sumuka. il a mis les genoux à terre pour prier. Afuka mi pota kota na Ma losambo. soeur, est-ce que tu prends souvent des programmes de prière pour ta famille? Yango ndeko yo kota ka milulu pona. Il y a des chrétiens qui viennent prier seulement pour eux-mêmes. Ba Kristo misusu babonde ya kaka pona bango. Souvent, nous nous retrouvons dans des familles où il y a beaucoup de choses bizarres qui se sont passées. Mingi na mabota na biso makambo akili kile salama. Mais pour que Dieu restaure les familles, on doit commencer par se repentir. Kasi eya no pona mabota na biso esengo to yangola. Demander pardon à Dieu Kosenga nzamba li. pour ce qui s'est passé, O esalama. pour ce qui se passe actuellement. O ezo salama. Et demander la délivrance afin que Dieu nous délivre de cet esclavage. Pe kosenga nzamba kangola biso na bo. Je t'assure, mon frère, ma soeur, Ndeko mbali mwasi. quel genre de prière tu fais? Losambo nini. Est-ce que la prière de repentance, nous la voyons encore même dans les églises? lelo batoko yangola to mona ngona bekleza. Une fois, je suivais sur Internet Mokolo moko na moni na internet des jeunes prédicateurs bilenge qui ont commencé le culte. batei ya bilenge ba Ils ont rendu grâce à Dieu. pesi ndame Ils ont matondo. commencé à adorer le Seigneur. Bala moko bani kongumo mena. Là où j'étais scandalisé. Ezala kinga pasi bisika. Dieu reçoit l'adoration d'un cœur sincère. Nzambe ayamba azwaka kongumo mena motema oya. Comment est-ce qu'on peut élever Dieu, honorer le Seigneur, adorer le Seigneur si on ne passe pas par la repentance? Dans notre vie, on a besoin de se repentir. Mon frère, ma soeur, n'oublions pas que Jésus revient bientôt. Et c'est le temps où chacun de nous doit se préparer. Ce soir, nous parlons de la prière de repentance. Ce soir, nous voulons nous interpeller encore qu'il faut que nous puissions nous repentir. Nous devons nous repentir parce que le péché attriste Dieu. Nous devons nous repentir parce que le péché vraiment attriste le Seigneur. La Bible déclare dans 2 Samuel chapitre 11 le verset 27 ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu réalises l'œuvre de Jésus à la croix pour toi? Est-ce que tu réalises parfois ce que Jésus a enduré pour que toi tu puisses recevoir la vie?
Il y a des gens qui sont plus riches que nous, plus élevés en dignité que nous. Mais aujourd'hui, nous parlons. Beaucoup ont perdu la vie. Si tu es encore en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut t'enseigner que tu es étranger sur la terre. Un jour, chacun de nous va quitter cette terre. Dans quelles conditions nous allons quitter cette terre, chers frères et sœurs? Dans quelles conditions nous allons quitter cette terre, mon frère, ma soeur? C'est maintenant nous devons rechercher les temps d'intimité avec Dieu. Il y a des moments, prends du temps pour te repentir, même si tu n'as pas péché, mais tu prends le temps pour te dire: Seigneur, peut-être que j'ai fait du mal. Job, chaque fois il a mené des sacrifices auprès du Seigneur, il disait: peut-être que mes enfants ont péché. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur veut nous enseigner que il écoute la prière. Mais ce soir, il veut écouter aussi la prière de repentance. Nous avons tous besoin de se repentir. D'une manière ou d'une autre, nous brochons, nous faisons ce qui est mal. D'une manière ou d'une autre, nous prononçons parfois ce qui attriste les autres. D'une manière ou d'une autre, nous faisons ce qui blesse parfois notre frère, notre soeur. Et dans Isaïe chapitre 59, verset 1 à 2, la Bible déclare: non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Nous avons vu tout à l'heure que Dieu écoute les prières. C'est-à-dire, quand il écoute la prière d'une personne, sa main vient maintenant pour délivrer, pour sauver la personne. Mais le prophète continue dans le verset 2, il va dire quelque chose d'important. Mais ce sont vos cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est-à-dire, l'empêche de réaliser ce que ton cœur désire. Aussi longtemps que nous marchons dans le péché, il est difficile que Dieu réalise beaucoup de choses dans notre vie. Si dans le monde nous étions des prostituées, pour recevoir le mariage, il faut d'abord arrêter la prostitution afin que Dieu envoie l'homme de ta vie dans un mariage béni. Si dans le monde nous étions des escrocs, nous devons renoncer au vol afin que Dieu nous oriente sur le bon chemin. Une personne ne peut pas suivre deux chemins. Dans la vie, il faut faire un choix. Soit c'est le chemin de la voie droite que je dois suivre, ou c'est le chemin de l'enfer que les personnes vont suivre. Mais si Dieu a permis que la grâce soit toujours disponible, c'est parce que la grâce de Dieu veut nous orienter sur le bon chemin. C'est pourquoi Jésus, connaissant que les hommes avaient péché, lorsqu'il arrive sur la terre, il montre le chemin pour aller au Père. Il va dire: Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Or, aller au Père veut dire aller au ciel. Donc si chacun de nous veut aller au ciel, il faut passer par Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que ce Jésus nous enseigne? Jésus nous enseigne à nous repentir. Ça veut dire ceci: si la personne ne se répand pas, la personne ne va pas aller au ciel. Parce que celui qui nous enseigne la repentance, c'est lui qui est le chemin. Et si la personne ne passe pas par Jésus, elle ne peut pas entrer au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce soir, j'aimerais que chacun de nous prenne une décision. Est-ce que c'est possible de prendre une décision ce soir? Daniel a prié. Daniel a prié le Seigneur. Et lorsque nous prenons le verset 11 de Daniel chapitre 9, la Bible déclare: tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous
les malédictions et les imprécations. Aussi longtemps que la personne continue à vivre dans le péché, la personne ne peut pas jouir de la bénédiction de l'Éternel. Or, dans Deutéronome chapitre 28, le verset 15, la Bible déclare: si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Or, tous les jours nous voulons être bénis. Mais pour être béni, il faut laisser quelque chose. Il faut abandonner quelque chose. Lorsque Moïse avait compris que la vraie bénédiction, c'est dans ma famille, Moïse a pris le courage. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. C'est-à-dire, Moïse a eu la maturité. Il a compris les choses de Dieu. Il a remarqué que j'appartiens à ce peuple. La Bible déclare refusa. Est-ce que quelqu'un peut être prêt à refuser quelque chose du monde? Si Moïse devait continuer à vivre dans la maison de Pharaon, il ne devait pas délivrer le peuple d'Israël. Or, pour qu'il soit le libérateur du peuple, il fallait quitter les adversaires pour revenir dans sa famille afin de détruire les œuvres de cet adversaire. Mon frère, ma soeur, si tu veux que l'ennemi tombe devant toi, tu dois quitter l'ennemi comme Moïse, revenir dans la famille en Christ afin d'attaquer, de détruire les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi lorsque Moïse est parti devant Pharaon, il n'a pas eu peur de lui. Parce que là-bas sur la montagne, il y avait eu la repentance. Parce que là-bas sur la montagne, Moïse a commencé à s'humilier. Parce que là-bas sur la montagne, Moïse a commencé à se rabaisser. Parce que là-bas sur la montagne, Moïse avait compris que la relation avec Dieu doit commencer par la sainteté. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Moïse, ôte les souliers, c'est-à-dire, toi et moi Moïse, on ne peut pas commencer une relation avec l'impureté. Donc enlève d'abord les saletés de l'Égypte et je vais te mettre sur le chemin pour délivrer le peuple d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Pendant que je vais inviter le serviteur de Dieu à venir, nous allons prier le Seigneur pour demander au Seigneur de nous aider. Peut-être que c'est une faiblesse pour toi. Il y a longtemps que tu as pris la décision de te sanctifier, mais tu n'arrives pas. Mais j'aimerais te dire que puisque Dieu est fidèle, il peut nous délivrer de la mauvaise vie. Il peut nous délivrer de la vie passée. Même si tu as fait des erreurs dans ton passé, nous sommes nombreux. Même moi qui ne veux pas